à quel moment tu interviens? Dans quel type de contexte tu es amené à faire de la facilitation graphique? Comment ça se passe? Ouais, comment ça se passe? Alors nous, on a eu la chance de te voir en live et c'est Ouais. plutôt impressionnant de te voir croquer comme ça, voilà, une conférence ou un atelier en live. Mais dans quel contexte tu interviens généralement? Alors, avant, parce qu'on vient de passer des personnes, comment est-ce que les personnes pouvaient l'utiliser. Oui, Et vraiment, la question, c'est tout le monde peut l'utiliser et ça sert ouais. vraiment à engager une conversation, à engager une discussion. Là, tu me poses la question à moi en tant que professionnel. Et en tant que professionnel, j'accompagne en fait des grandes réunions de travail ou des conférences pour cartographier en temps réel les sujets qui sont échangés. Et du coup, voilà, une conférence qui dure 1 heure et demie, on a une synthèse visuelle de l'ensemble des sujets importants qui ont été exprimés. D'accord. Comment voilà, le tout à chacun peut s'approprier ce type de méthodo de la facilitation graphique. Tout un chacun peut s'en emparer en simplement se levant, quand il y a une incompréhension sur les sujets, en se levant et en écrivant les sujets qu'on est en train Ouais. d'échanger. Il n'y a pas forcément besoin de faire des grands dessins, faire capturer en texte les sujets qu'on est en train d'échanger, sur lesquels on est en train d'échanger, faire des liens entre eux, permet de comprendre le cheminement de pensée, permet d'avancer dans la discussion. Donc vraiment, il n'y a pas de il y a pas de seuil. Souvent, les gens se mettent la barrière en se disant je ne sais pas dessiner. Ouais, c'est ça. Alors, Ça, c'est un truc qu'on entend hyper souvent, quoi. Il y a voilà. vraiment un vrai blocage autour de ça. Et la question, elle n'est pas de savoir dessiner, en fait. La question, elle est beaucoup dans l'écoute. Ouais. Écouter les sujets, comprendre comment est-ce que les sujets interagissent entre eux, et simplement les noter. Noter, faire des liens entre ces sujets-là, ça suffit largement pour permettre aux gens d'avoir une vision globale de la discussion. Mm. Et c'est ça qui facilite. Et donc, la question, elle n'est pas de dessiner, mais par contre, elle est d'écrire correctement, par exemple. Ouais, Écrire d'accord. proprement. D'ailleurs, je crois qu'au début, quand on a échangé au tout départ, tu m'as posé la question de savoir si je considérais le mind mapping comme de la facilitation graphique ou pas. Oui. Et ta réponse était, alors moi, elle était non, et toi, elle était oui. Et je pense que ça résume ce que tu viens de dire un peu. Bah, le mind mapping, un énorme, un super outil de facilitation graphique. Ouais. D'accord. Alors, pareil, attention, mind mapping, c'est la mode, et du coup, ça devient, on en fait un peu tout et n'importe quoi, comme PowerPoint. PowerPoint est un super outil, sauf on a dérivé l'usage, et on en fait tout et n'importe quoi. C'est un vrai outil de présentation, c'est un super outil. Le mind mapping, c'est un super outil pour accompagner le développement d'une discussion, le développement d'une pensée, pour pouvoir cartographier rapidement, classer rapidement des idées, mais c'est en aucun cas un support de communication. On peut à la limite s'appuyer dessus pour embarquer quelqu'un dans un sujet, mais si on peut pas envoyer un mind mapping comme ça à quelqu'un en lui disant vas-y démerde-toi, quoi. C'est D'accord. Ouais, tout à fait. impossible. Donc, mais les gens commencent à le faire parce qu'ils se disent ouais, c'est super le mind mapping. Donc voilà, il faut juste se dire que c'est des outils, c'est des principes et que ces outils-là ont des limites et du coup, il faut un peu connaître tout ça pour D'accord. les utiliser à bon escient. Et donc demain, par exemple, on va dire voilà, quelqu'un a envie d'utiliser le dessin dans le cadre de son boulot pour voilà animer des réunions, ou a envie d'aller un cran plus loin et de se dire voilà, moi j'ai envie de devenir facilitateur graphique. Comment ça marche? Alors, je vais juste reprendre le début de ta question. La question, c'est pas d'utiliser le dessin dans les réunions. La question, c'est de donner une vision globale des D'accord. sujets. Ouais, pas Non, forcément le dessin. alors, C'est du coup, intéressant ce que tu dis. Ouais. voilà, je reprends sur la question des outils. Pour moi, alors, à l'heure actuelle en France, la facilitation graphique, c'est essentiellement des professionnels qui utilisent la cartographie en temps réel, qui D'accord. développent des fresques, qui font du dessin, qui utilisent aussi le dessin de façon très forte. Mais pour moi, la facilitation graphique, c'est le fait de permettre aux gens de se repérer dans des sujets. Ouais. Si en tant que consultant, je fais émerger des sujets, des idées auprès de participants, que je les mets une idée par post-it et que je regroupe les post-it face aux participants par groupe et que je mets un titre, je permets aux gens d'avoir une Ouais. vision globale Mm, de l'ensemble, de comprendre quels sont les sujets, peut-être je peux faire des liens entre eux, et ça c'est de la facilitation graphique aussi. D'accord. On n'est pas obligé de le mettre spécifiquement au travers du dessin. Oui. Maintenant, le dessin véhicule beaucoup d'émotions et permet de générer d'autres idées, apporte une autre touche, mais c'est pas l'essentiel. D'accord.